Est-ce que vous avez vu la série Breaking Bad? Ah oui, Oui, j'adorais. l'histoire de ce professeur de chimie atteint d'un cancer et qui finit par fabriquer et vendre de la drogue pour assurer l'avenir financier de sa famille. Bon, l'histoire qu'on va vous raconter, c'est un peu la même, sauf que ça se passe près de Toulon. On découvre que le cartel de Sinaloa, le plus puissant du Mexique, vous pouvez rentrer les invités, hein, venez, j'ai besoin de vous, a envoyé près de Toulon plusieurs de ses chimistes pour produire des centaines de kilos de drogue de synthèse. Mathias Tesson nous rejoint à nouveau, Jean-Marie Godard, journaliste spécialiste des questions de sécurité, nous rejoint également. Les scénarios, vous le confirmez Mathias Tesson, entre Breaking Bad et ce laboratoire découvert près de Toulon, ils sont un petit peu similaires. À ceci près que c'était bel et bien la réalité, effectivement, dans le sud de la France. Tout commence en réalité en juin 2024, lorsque les douanes mettent la main sur près de 215 kilos de méthamphétamine. Ils vont alors s'intéresser évidemment à l'origine de cette drogue, à sa production, à quoi elle est destinée. Et donc, ils vont identifier comme ça une petite équipe de personnes, des malfaiteurs de niveau intermédiaire, nous dit-on, qui sont réfugiés dans une très belle villa dans l'arrière-pays varois et qui confectionnent comme cela de la méthamphétamine complètement à l'abri des regards. Il y a une dimension internationale dans cette affaire parce que effectivement, il est admis dans cette enquête qu'ils étaient en lien avec le cartel de Sinaloa au Mexique qui, sans plus de précision, mais leur fournissait entre guillemets de bons conseils, voire même des cuisiniers, comme on dit dans le jargon, pour aider à la production de cette méthamphétamine qui était destinée évidemment à la revente, mais aussi en France, mais aussi à l'étranger. Ils ont quand même réussi à produire près de 400 kilos de méthamphétamine en quelques semaines qu'ils ambitionnaient de revendre en France ou à l'étranger pour une valeur marchande espérée et estimée à plus de 11 millions d'euros. Jean-Marie Godard, pourquoi ce cartel mexicain, qui visiblement est le cartel le plus puissant du Mexique, décide d'envoyer ses chimistes en France? Pourquoi la France? Parce que la France est un peu une plaque tournante du trafic et de la circulation de la drogue du fait de ses frontières, du fait de ses ports, et que c'est un peu comment dire, une zone de transit pour le reste de l'Europe et l'introduction de la drogue en France. Alors, c'est déjà arrivé, c'est rare qu'il y ait carrément parce que je crois qu'il y a un Mexicain qui a été interpellé dans les 16 interpellations. C'est rare qu'il y ait des membres... En France, c'est déjà arrivé? En France, c'est déjà arrivé, oui. C'est rare. En 2022, il y avait un rapport conjoint Europol et DEA, qui sont les stupes américains, qui montrait qu'il y avait une collaboration en hausse entre les cartels latino-américains et un certain nombre de groupes de trafiquants dans l'Union européenne, pas seulement en France. Effectivement, j'ai souvenir, puisque j'ai travaillé avec lui, sur un livre, un policier qui aujourd'hui est commissaire, qui à l'époque était au STUP. Et donc, ça faisait suite. En 1997, il y avait eu une grosse enquête qui avait été menée par l'Office central de répression de la délinquance financière, qui avait mis au jour un énorme réseau de blanchiment d'argent de la drogue de cartels latino-américains via l'achat de bateaux de plaisance en France. Et en 99, en juin 99, ça aboutit à une opération conjointe de la BRB et de la brigade des stupéfiants à Noisy-le-Sec, où on saisit 800 kilos de cocaïne. Et dans les personnes interpellées, il y a un individu qui ne parle que espagnol et qui, en fait, est un chimiste du cartel de Cali, qui était présent sur le territoire dans ce pavillon. Est-ce qu'on sait, en l'occurrence, Mathias, combien de temps ces chimistes mexicains ont passé en France? On sait qu'au moment des interpellations, en tout cas, la production était terminée. Ils étaient déjà plus sur le territoire français. Donc, ils avaient fini leur mission. Manifestement, oui. Ils ont réussi quand même à produire près de 400 kilos de méthamphétamine, voilà, qu'ils ambitionnaient de revendre. Ils ont vraiment fait ça à l'abri des regards. Les enquêteurs ont réussi à interpeller au total une quinzaine de personnes, qui sont mises en cause dans cette affaire. L'affaire a bien évidemment été judiciarisée depuis, avec des personnes qui ont été mises en examen, placées en détention provisoire ou alors sous contrôle judiciaire. Il y a eu quand même près de 190 gendarmes qui ont été mobilisés pour la seule phase d'interpellation des auteurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nombre important, nous dit-on, de témoins à interroger. Et aussi parce que, vu
vu l'ampleur de ce trafic, eh bien, il était à envisager une éventuelle réponse violente de la part des malfaiteurs. Ça n'a pas été le cas, mais opération de très grande ampleur menée par la section de recherche de Marseille. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.